Bonjour à tous, une belle soirée en perspective ce jeudi avec une nouvelle émission Quintet Flash. Cette fois c'est dans le prix de Montretout. C'est une listed race qui est réservée aux chevaux âgés de 4 ans et plus. C'est plutôt intéressant avec des éléments de qualité au départ. Ils vont évoluer sur la distance de 1600 mètres, donc il va falloir quand même faire preuve de vitesse ici, mais on a affaire à des chevaux quand même confirmés et qui ont démontré de gros moyens, donc on va vraiment se régaler, il va y avoir du spectacle. On peut justement faire confiance à des chevaux qu'on a déjà vus à l'œuvre dans cette catégorie-là. Mais on va voir tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 1, Joe Français. Il a gagné pour sa rentrée à ce niveau des listed race, justement. Il est en mesure, je pense, de répéter ici, même si la distance est un petit peu plus courte que précédemment, où il évoluait sur 1800 mètres. Le numéro 8, Bois d'Argent, il a gagné une listed en fait saison, c'était justement sur ce parcours de Longchamp. Il a une course dans les jambes, donc je pense qu'il devrait se présenter à son maximum ici et réaliser vraiment une belle performance. Le numéro 9, Jerry, c'est la ligne avec Bois d'Argent. Il a tiré le numéro 1 à la corde, son écurie est en forme, comme son jockey. Donc c'est pour cette raison qu'il fait partie évidemment des bases. On poursuit avec les opposants et le numéro 14, Ray Chabar. Il se plaît en France lorsqu'il est venu ici, ça s'est plutôt bien passé. Il est dans sa catégorie, celle des listed. Donc moi j'aime beaucoup, je pense qu'il sera dans le coup. Le numéro 5, Longuevillers, il est irréprochable dans ce lot. Il devrait pourquoi pas se mettre en évidence. Bon, le seul petit bémol, c'est peut-être le 10 à la corde, mais je pense qu'il devrait pouvoir s'en sortir. Le numéro 2, Fort Payne, il a des moyens, la distance lui plaît, donc on va s'en méfier ici. Moi je pense qu'il a sa chance. Le numéro 4, Radobarg, invaincu cette année, il se présente ici, je pense, avec les plus hautes ambitions. Mon coup de poker, c'est le numéro 7, We Ride the World. Il doit franchir un cap ici, puisque c'est un cheval qui a quand même fait beaucoup ses preuves dans les gros handicaps. Mais je pense qu'il en est capable, il m'a vraiment laissé de belles impressions à chaque fois. Désormais, il est évidemment barré dans les handicaps, donc il faut qu'il franchisse un cap. Il en est capable ce jeudi. On continue avec les outsiders et le numéro 10, Rock Blanc, qui est en progrès sur sa tentative de rentrée. C'est la ligne avec We Ride the World. Donc voilà, c'est logique qu'on puisse le voir pour une place. Le 10, Rhythm and Rock, perfectible, mais à voir à ce niveau. Et surtout, il a tiré le 14 à la corde. Mais attention, c'est un cheval qui n'est pas négligé quand même à ce niveau. Le 3, Intégrant. C'est pas sûr qu'il soit efficace sur le mile, mais on va quand même le surveiller sur ce qu'il a réalisé sur des distances un petit peu plus longues. On va le voir plutôt donc en fin de combinaison. Le numéro 6, Milbosque, c'est un bon cheval, mais la distance est un peu courte. Donc attention à lui quand même si il parvient à s'adapter ici. Le numéro 12, Sky Power, c'est une rentrée face à des chevaux affûtés. Mais quand même, on va le surveiller parce qu'à cette période de l'année, des fois, effectuer une rentrée n'est pas aussi rédhibitoire. Donc attention à lui. On termine avec mes délaissés, ou plutôt mon délaissé, il n'y en aura qu'un, c'est le numéro 3, Baradar. C'est un peu l'inconnu dans cette épreuve, il est difficile à jauger à ce niveau de la compétition sur ce qu'il a réalisé outre-Manche. Ça me paraît un petit peu compliqué, peut-être un peu plus compliqué que pour son compagnon d'écurie qui est également en lice, donc c'est pour cette raison que je l'écarte. Voilà, on a passé en revue tous les partants de cette belle épreuve, c'est une belle liste d'adresses pour un quintet plus. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.